Le Var vient de subir de nouvelles inondations dramatiques. 5 morts, des dégâts dont le montant devrait se situer entre 180 millions et 300 millions d'euros. À l'origine, comme classiquement dans le Var et tout le sud de la France, de violents orages de type Cévenol avec le ruissellement torrentiel qui en résulte. Or, par un de ces mystères bureaucratiques dont notre pays fait ses délices, malgré toutes les tentatives, en particulier celle du Sénat, je pense notamment à celle de Mathieu Darnaud, rapporteur pour la commission des lois, de François Patrian et de votre serviteur en décembre 2017, le gouvernement se refuse obstinément à considérer que la lutte contre le ruissellement relève pleinement de la prévention de l'inondation, ce qui, pourtant, en rendant les travaux qu'appelle la situation finançable par la taxe dite GEMAPI, doperait, à n'en pas douter, les politiques de prévention à la charge des collectivités. Madame la ministre, combien de catastrophes vous faudra-t-il encore pour admettre l'urgence de lever les obstacles au déploiement d'une politique pérenne de prévention de l'inondation dans le sud du pays? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Elisabeth Borne. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je voudrais tout d'abord exprimer ma solidarité à l'égard des victimes des graves inondations le week-end dernier. 5 décès, le bilan est lourd et j'ai bien évidemment une pensée pour les proches des victimes. Je voudrais aussi saluer l'exceptionnelle mobilisation des forces de secours, des services de l'État, des opérateurs, des élus locaux qui ont fait face, ce qui a permis que le bilan ne soit pas plus lourd. Bien sûr, le gouvernement assurera un suivi attentif de l'ensemble des conséquences de ces intempéries. Le cumul des précipitations a été très important, ce qui a justifié que Météo France place 2 départements, le Var et les Alpes-Maritimes, en vigilance rouge. Mais de fait, notre pays doit se préparer à vivre ce type de phénomène de plus en plus souvent et de plus en plus intensément. C'est pourquoi il faut effectivement agir pour la prévention des inondations, et c'est ce que nous faisons, notamment avec les programmes d'action pour la prévention des inondations, financés notamment avec le fonds Barnier. J'attends dans les prochains jours un rapport d'inspection de mon ministère qui doit dégager des pistes pour mettre en œuvre plus rapidement ces programmes d'action pour la prévention des inondations. Et donc toutes les propositions seront bien sûr examinées, l'objectif étant de simplifier, d'optimiser nos procédures tout en conservant le même niveau d'exigence en matière d'environnement. Par ailleurs, une démarche d'ensemble à l'échelle des bassins de risque est indispensable et nous sommes aujourd'hui pleinement engagés pour accélérer avec pragmatisme la mise en œuvre de la politique publique de prévention des risques d'inondation. Je vous remercie. Merci. Monsieur Collombat. Madame la ministre, merci pour l'expression de votre solidarité, mais la meilleure façon de montrer votre solidarité, ça serait de régler le problème que je vous pose. C'est-à-dire, comment se fait-elle qu'on ne peut pas financer, ou avec les plus grandes difficultés, financer les opérations contre le ruissellement, qui est le problème central dans le Var et les Alpes-Maritimes? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pensez faire? Et cessez de nous dire ce que je sais déjà. Quant au fonds Barnier, on pourra en reparler une autre fois. C'est l'argent des assurés qui le finance. Ce n'est pas le gouvernement.